Donc pour ma première partie ici, je vais commencer tout doux. On va commencer par un comment ça s'appelle, entreprise à risque de Norman Osborn, hein. L'avantage c'est que c'est un scénario qui est exigeant parce qu'il y a beaucoup de dégâts quand le bouffon vert est en version énervée, quoi. Mais normalement on a un temps suffisant pour se mettre en place, et je vous avoue que pour l'instant ma première crainte c'est que le temps de mettre en place SPDR, est-ce que ça va pas être comme Iron Man, pendant un ou deux tours, voire trois des fois, on va pas être un petit peu en chaussettes. Donc on va commencer un peu doux, et si jamais je vois que ça passe, après je ferai un petit Kang expert, puisque c'est un peu ma valeur de référence. Un Kang expert et un The Wood, ça offre des visions de partie suffisamment différentes pour que... Hop, d'ailleurs, c'est côté micro, je vais pas mettre mes jetons côté micro parce que sinon ça fait trop de bruit. Allez, je vais tout mettre en place, et puis je vais mélanger le deck surtout, parce que sinon je vais avoir toutes les cartes à peu près à côté. Et puis je vous reprends dans 2 secondes. Allez, du coup on est reparti, j'ai mélangé mon deck, j'ai préparé toutes les cartes, donc on va affronter l'entreprise criminelle avec Norman Osborn en expert. Donc il attaque directement en étape 2 avec 18 points de vie, il a 2 en manigance, il attaquera jamais, à chaque fois qu'il devra m'attaquer, à la place on placera 2 jetons, ça s'appelle infamie, non? Oui, 2 jetons infamie sur entreprise criminelle. Et quand Norman Osborn est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, on va retirer la même quantité de jetons infamie sur l'entreprise criminelle. Et si jamais l'entreprise criminelle elle tombe à 0, à ce moment-là, on va retourner Norman Osborn pour faire face au bouffon vert. Donc problème du bouffon vert, à chaque fois qu'il va apparaître, il va nous infliger 4 points de dégâts indirects en étape 2 et 4 dégâts directs dans la face en étape 3, donc c'est quand même assez violent. Et il va passer en folie, en accès de folie. Donc il va rester un nombre de tours très limité en bouffon vert. Donc pour l'attaquer à chaque fois, il faudra concentrer nos attaques, et en plus il faudra être capable de défendre parce qu'il attaque à 4, il nous inflige 4 points de dégâts au moment où il devient le bouffon vert. Par contre, à chaque fois qu'il est censé manigancer, donc à chaque fois qu'on va essayer de se barrer pour éviter son attaque quand il est en bouffon, il va réduire son accès de folie, et donc repasser très vite en Norman Osborn. Et donc il va falloir retuer Norman Osborn, repasser en bouffon, et du coup reprendre les 4 points de dégâts indirects, donc il ne faut pas le faire trop souvent. Alors, mettez en jeu l'environnement entreprise criminelle, mélangez le deck de rencontre, avancez à l'étape 1B, une fois HV, donc l'avantage de cette manigance principale, c'est qu'il ne faut pas l'achever. Mais pour l'instant, elle est initialisée avec 2, et tant qu'on n'est pas à 7, on ne risque rien. Allez, du coup, on va partir. Donc, on commence, je vous rappelle, la partie avec 4 cartes en main. Donc, alors, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on jette? Donc, je vous rappelle que Norman Osborn n'attaque pas, donc on peut jeter le piège de toile. Pour l'instant, je préférerais des vraies cartes et des trucs à jouer, donc on va virer toutes ces cartes-là pour le mulligan de base. Je vais piocher 3 nouvelles cartes, et du coup, on va commencer avec un Ghost, où on a une très grosse main. Le problème, c'est est-ce qu'on va réussir à jouer tout ça? Allez, on est parti, j'ai 14 points de vie, il a 18 points de vie, donc tout est bon. Allez, première action, du coup, je vais directement utiliser l'action maintenance, incliner l'armure, pour piocher 2 nouvelles cartes. Ensuite, j'ai ceci à faire. Donc je vais jouer avec Venom, je vais jouer un Tante May et Oncle Ben. Je vais directement l'incliner pour défausser les 3 cartes du dessus de mon deck. Et je vais récupérer toutes les cartes qui appartiennent au set de SPDR. Donc là j'ai de la chance parce qu'il y en a 2, donc ça me fait piocher 2 nouvelles cartes. Ensuite on va passer en armure. Alors j'ai peur de me queuter devant vos yeux et de passer pour un chevreau. Il faudrait garder Auto Octavus, hein, c'est vraiment très important. Donc je pense que je vais payer une ressource. Je vais jouer l'alliage en métal rapide. Après je vais payer 2 ressources. Je vais jouer le compresseur de toile liquide. Est-ce que ça vaut le coup de faire ça? J'ai pas envie de jeter mes cartes, mais
Parce que celle-là, elle est très très forte, hein. J'aimerais bien la garder, mais comment la garder là? Je jette un système opérationnel. Allez, je vais incliner le compresseur de toile liquide et une ressource pour jouer Auto Octavius. Quand il arrive en jeu, si je contrôle un autre Web Warrior... non, c'est même pas ça. Il faut juste contrôler un Web Warrior, et c'est le cas, puisque l'armure est Web Warrior. J'ai le droit de redresser n'importe quelle carte. Je vais redresser cette amélioration interface là. Et si elle a le mot-clé tech, donc ça ne marchera pas, hein, je vous rappelle, avec le pilote ni avec l'araignée, vous pouvez en plus piocher une carte. Oh putain, l'araignée. L'araignée c'est raide. Hein. Parce que là, j'ai pas envie de la jeter. Il me reste une ressource. Ah, la raiditude la plus totale. Bah tant pis, je vais incliner une ressource avec taux de synchronisation pour jouer le QG de SPDR. Et après, avec Spider Auto Octavius, je vais contrer pour 1 la manigance principale. Et après, là, je peux défausser une carte pour piocher une carte, mais je vous avoue que j'ai l'araignée haute. Et bon, je n'ai pas encore une grande expertise de ce personnage, mais je pense que ça doit faire partie des cartes les plus importantes de ce set, donc je vais la garder. Et je vais compléter ma main pour arriver à 3 cartes. Allez, étape 1, on met 1 de menace sur la manigance principale. Ensuite, Norman Osborn est censé m'attaquer, mais à la place, l'interruption forcée dit qu'on va placer 2 jetons infamie sur entreprise criminelle, donc on passe à 4. Étape 3, on tire une carte. Étape 4, on la révèle. C'est une thérapie de choc, une traîtrise. Défausser une carte du deck rencontre. Hop. Donc on va défausser une carte du deck rencontre. Le méchant se soigne de 1 point de dégâts pour chaque icône de boost défaussé par cet effet. Oh putain, alors là c'est gavage. C'est festival ce soir. Parce que déjà, comme il est full, il va pas se soigner. Et de 2, en plus, au passage, j'ai défaussé l'ombre du passé. Oh là là, je le sens bien ce personnage. Je sens que je suis sous de bonnes auspices. Alors du coup, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Là, c'est mon tour. J'ai pas envie de le passer parce que je pourrais pas absorber les points de dégâts indirects, sauf si je joue le générateur de champ de force. De toute façon, il faut toujours jouer Tante May et Oncle Ben pour voir qu'est-ce qu'on nous propose. Donc là, de toute façon, on a droit de récupérer le déploiement rapide. C'est gratuit, donc on va le faire. Là, je pourrais incliner une interface pour piocher une carte. Je vais payer une ressource avec le taux de synchronisation. Plus une deuxième ressource avec le taux de synchronisation. Je vais jeter le protocole d'éjection. C'est un soutien qui coûte 0, hein, ça vaut le coup de le garder. Je vais jeter le déploiement rapide pour jouer l'araignée haute. Donc là, je pourrais attaquer 2 fois à 4. Et c'est quoi qui me manque? Ah, c'est l'amélioration interface pour pouvoir... c'est qui me manque? C'est le lien synaptique. Ou le lien psychique, je me rappelle plus. C'est la carte qui me permet de gagner 2 en contre quand je contre. Du coup, qu'est-ce que je fais? J'ai bien envie de garder cette carte. Il me manque de la thune. Sinon, je joue le générateur de champ de force. Et c'est cher. C'est très cher. Ouais, je vais faire ça. De toute façon, j'ai pas envie de passer pour l'instant. Je vais pas vous mentir. Donc, je vais utiliser 2 ressources avec le taux de synchronisation. Et je vais jouer le générateur de champ de force. Juste pour me la péter parce que j'ai les petits jetons déflecteurs offerts par ma femme. Donc, hop, je mets les 6 jetons déflecteurs sur le générateur de champ de force. Donc, je vais le mettre sur le texte parce que vous en avez rien à foutre du texte et que vous préférez avoir l'image pour comprendre la carte. Ensuite, avec SPDR, je pense que je vais contrer pour 2 et virer les 2 derniers de menaces de la manigance principale. Donc là, on est à la fin du deuxième tour. J'ai quand même 4 améliorations interface. Donc je ne sais pas si j'ai eu de la chance, mais je me trouve vraiment pas mal. Hein. Allez, on pioche uniquement 3 cartes pour faire sa main pour le prochain tour. Donc là, il y a un dans le Spider-Verse qui me permettrait de me redresser beaucoup.
et un barrière d'énergie pour faire face au bouffon. Donc là, ça va commencer à devenir pas mal. Allez, du coup, on est parti. Étape 1, on va mettre 2 de mana sur la manigance principale. Ensuite, il est censé m'attaquer. On va mettre 2 jetons infamie sur entreprise criminelle. Et enfin, en étape 3, on tire une carte. Étape 4, on la révèle. C'est une journée bien remplie. Une fois révélée, placez 2 jetons infamie sur entreprise criminelle. Si vous ne le pouvez pas, retirez 2 jetons de accès de folie. Ok, du coup, là il faut infliger 8 points de dégâts, donc c'est quand même assez énorme. Bon, de toute façon, je vais incliner Tante May pour meuler 2 cartes et récupérer toutes les cartes du set de SPDR, mais là j'en ai pas. Le déploiement rapide est super bien, mais j'ai pas de nécessité. Donc qu'est-ce qu'on fait? De toute façon, je pense que je vais attaquer. Au moment où j'attaque, j'incline le compresseur de toile liquide pour attaquer pour 4. Et du coup, j'enlève 4 dégâts sur entreprise à risque. Ensuite, je vais me redresser avec l'araignée haute. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux payer 2 avec le taux de synchronisation. Je vais faire un dans le Spider-Verse. C'est forcément dans ma défausse, non? Ah ouais, non, c'est forcément dans ma défausse. Non. Et je crois pas que j'ai des Spider Warrior. Ah si, j'ai peut-être Ghost Spider dans ma défausse. Ouais, donc ça vaut peut-être le coup. Je vais payer 2, je vais donc faire un dans le Spider-Verse en inclinant l'armure pour récupérer Ghost Spider et la mettre directement en jeu. Voilà. Après, avec Ghost Spider, je peux attaquer pour 2 et enlever 2 jetons sur entreprise criminelle. Voilà, pour l'instant, on n'est pas trop mal. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux défausser une carte en inclinant le QG du SPDR. Je vais défausser déploiement rapide pour redresser l'araignée haute. Et je vais là réincliner pour redresser l'armure de SPDR. Je vais contrer pour enlever 2 de menace sur la manigance principale. Et je vais garder Spider-Man, toujours pareil pour défendre. Voilà, au prochain tour, normalement, on devrait pouvoir passer le méchant en étape 2 et commencer à lui faire plein de dégâts. Je vais jeter la barrière énergétique, je préfère avancer dans mon deck. Ah bah voilà, j'ai Spider-Man, j'ai Nick Fury, et en plus je pourrais sonner le bouffon, donc ça va être pas mal. Étape 1, on va mettre 2 de menace sur la manigance principale, ensuite il est censé m'attaquer, mais il va mettre 2 jetons infamie sur l'entreprise criminelle. Étape 3, on va révéler un homme de main. Donc une fois révélé, soit vous donnez une carte de boost face cachée au méchant, soit vous placez 2 jetons infamie sur entreprise criminelle. Sachant que au prochain tour, c'est Nick Fury qui va défendre. Le seul truc qui me gêne, c'est que sur les cartes boost dans ce deck-là, il y a plein de cartes qui font des effets, par exemple comme celui-là, et qui enlèvent un jeton boost de l'entreprise criminelle. Et ça ne me va pas du tout. Donc j'ai presque pas envie de mettre des jetons boost, mais d'un autre côté, des cartes boost. Allez, on va mettre une carte boost, parce que j'ai pas envie de perdre des points de dégâts. Après, d'un autre côté, je suis pas obligé de le tuer non plus. Non, je suis pas obligé de le tuer. Est-ce que par hasard, j'ai jeté déjà la toile de la vie et du destin? Parce que là, si jamais je sacrifie le Spider-Man, ça vaudrait peut-être le coup. Bon, on va voir. Allez, c'est mon tour. Je vais commencer par Tante May pour défausser les 2 premières cartes. Et j'ai 2 systèmes opérationnels. Donc, comme c'est des cartes du set de SPDR, ça vient dans ma main. Ensuite, je vais payer... Alors, il faudrait que je paye 4. 1, 2, 3, 4. Je vais payer 4. Je vais jouer Nick Fury. Donc, quand il arrive en jeu, je vais piocher 3 cartes. Ok, un petit Miles Morales. J'ai combien de Spider Warrior là? 1. Ah mais non, mais de toute façon, je peux pas sonner désorienté ce tour-ci, puisque c'est le tour où j'ai Nick Fury, et j'ai déjà 3 alliés en plus. Ok, donc ça va pas marcher. J'ai déjà 3 alliés, donc je vais jeter un allié pour jouer un système opérationnel.
pour redresser tous mes améliorations interface. Je vais commencer directement à attaquer avec mon armure et le compresseur de toile liquide pour passer hop, en accès de folie. Donc quand elle arrive en jeu, on place... Ah ouais, on place que 2 jetons sur elle, ouais, ça va vite. Et ensuite, le bouffon vert, une fois qu'il est révélé, il inflige 4 points de dégâts indirects. Donc je vais en mettre 1 sur Nick Fury, et je vais en prendre 3 sur mon armure. Je vais absorber ces 3 dégâts directement avec le générateur de champ de force. Bon, pour l'instant, je vais le garder, le générateur de champ de force. Il vaut mieux que je perde des points de vie. Pour au cas où, si je suis en alter ego et que j'ai une ouverture, pouvoir récupérer et que ça serve vraiment. Ça me paraît mieux. Du coup, là maintenant, je vais utiliser une carte interface avec le sync ratio. C'est pas sync ratio, c'est taux de récupération. Je vais payer avec Spider-Man pour envoyer un piège de toile. C'est une attaque qui inflige 5 points de dégâts à un ennemi, et si j'ai payé au moins une ressource avec le taux de synchro, l'ennemi est sonné. Donc on va le sonner et lui infliger 5 points de dégâts, il passe à 13. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Il me reste 2 interfaces. Avec l'araignée, je pense que je vais me redresser de toute façon. Avec l'alliage en métal, non, ça marche pas. Je peux défausser une carte pour redresser. Donc je vais jeter Spider-Man Miles Morales avec le QG de SPDR. C'est bien ça que ça fait, hein? Inclinez le QG de SPDR et défausser une carte de votre main. Redresser une amélioration interface. Amélioration interface, donc c'est bon. Du coup, je vais pouvoir attaquer une deuxième fois avec le compresseur de toile liquide. Il reprend 4 points de dégâts. Il passe à 9. À partir de là, je vais payer avec ma dernière carte un système opérationnel pour redresser toutes mes améliorations interface. Avec le sync ratio, je vais utiliser une ressource pour utiliser une vigueur inépuisable. Donc comme mon personnage a 14 points de vie, j'ai le droit de l'utiliser, ça me permet de le redresser. Et après, je vais directement l'attaquer une nouvelle fois pour infliger 4 points de dégâts. Il passe à 5. Avec le compresseur de toile liquide. Je pourrais infliger 2 points de dégâts avec Ghost Spider au petit loup qui est juste là. Le problème, c'est comment j'inflige le dernier point de dégâts. Parce qu'il attaque à 2. Hein. 2, c'est chiant quand même. Oh, je vais pas sacrifier Spider-Man. Avec Nick Fury, je vais contrer pour 2. Il prend un point de dégâts en riposte. Ah ouais, comme il est sonné, de toute façon, qu'est-ce que je vais en foutre de mon Nick Fury? Ah, c'est dommage, parce que j'avais mis la carte boost justement parce que je savais qu'il y a... Ah, c'est dommage. Bon, de toute façon, je vais me redresser, ça mange pas de pain. Et puis, avec 2, je vais tuer lui. Non, je défendrai avec Nick Fury, je vais infliger 2 points de dégâts. Hop, il passe à 3. Directement en faisant une attaque normale. Je vais garder toujours le Spider-Man, hein, là, le nombre de cartes dans mon deck est assez faible. Donc normalement, je vais pas tarder à voir apparaître la toile de la vie et du destin. Donc on est pas mal. Allez, début du 4e tour, je crois. Étape 1, on met 2 de menace sur la manigance principale. Ensuite, il est censé m'attaquer, mais il est sonné. Lui, il va m'attaquer, je vais défendre avec Nick Fury. Et du coup, Nick Fury est décédé. Et enfin, étape 3, on tire une carte. Étape 4, on la révèle. Donc c'est un sous le feu. Il faut révéler la carte du dessus du deck. C'est un manigancé. Donc ça, c'est méga chiant parce que je peux rien y faire. Et quand on manigance, à la place de manigancer avec le bouffon vert, on lui retire un jeton accès de folie. Donc dans une manigance, il se casse. Et là, voilà, le drame. Une journée bien remplie, il y a marqué placer 2 jetons infamie sur entreprise criminelle, donc il n'y a pas d'entreprise criminelle. Si vous ne le pouvez pas, retirez à la place 2 jetons folie sur accès de folie. Donc malheureusement, on repasse en entreprise criminelle et on remet 2 jetons dessus. Et lui, il repasse en Norman Osborn. Donc on va être obligé de se reprendre les 4 points de dégâts dans la face. C'est pénible. Est-ce que je pourrais faire quelque chose pour... non,
faudrait que j'arrive à choper la carte qui... Non. Non plus. Comment je pourrais absorber tous ces points de dégâts? Non. Le spider signal, il est déjà là. Bon. Du coup, je crains que je ne puisse pas éviter. Hein, ce coup-ci, je vais le prendre pleine face. Quel événement je pourrais récupérer? Je pourrais prendre le truc pour le sonner. Ça c'est pas mal, hein. Quand elle quitte le jeu, cherchez un événement spécifique de votre identité dans votre deck. Ah, dans votre deck. Ouais, et spécifique à mon identité, dans mon deck, je crois qu'il en reste plus du tout. Puisqu'il y a 3 systèmes opérationnels, 2 pièges de toile et 2 déploiements rapides. Donc il y a 2 systèmes opérationnels, 2 systèmes opérationnels et 3 systèmes opérationnels. Donc je pense que les 7 événements y sont passés. Donc c'est pas le tour où il faut... Donc du coup là il me reste 7 cartes. Sur ces 7 cartes, je sais que il doit y avoir encore une carte de mon identité. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il n'y a plus qu'une seule carte de mon identité. Aïe 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 aïe. Bon, de toute façon, je pense que je vais jouer la toile de la vie et du destin. Ce serait trop dommage de ne pas la jouer. Ensuite. C'est pas un événement, donc ça sert à rien de jeter Ghost Spider. Il faudrait que je vide mon deck avant qu'elle meure pour pouvoir récupérer les événements. Comment je pourrais meuler toutes ces cartes-là? Il en reste combien? J'ai dit 7. Je peux en piocher une avec celle-là. Je peux en piocher une en tuant lui. Je peux en piocher 2 avec lui. Donc ça fait 4, plus les 3 de fin du tour, ça fait 7. Et du coup, pendant le tour du méchant, je pourrais sacrifier Ghost Spider pour défendre. Moi, ça me paraît être une bonne stratégie, ça. Donc on va faire Tante May et Oncle Ben, on va défausser les 2 cartes. Malheureusement, la probabilité très 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 faible que j'arrive à choper la dernière carte du set de SPDR. Ouais. Ensuite, je vais... donc là, il faudrait infliger 2 points de dégâts. Infliger 1 point de dégâts à lui. Je pense que je vais payer 2 ressources avec Sync Ratio et je vais sortir un barrière d'énergie. Hop, on va remettre 3 jetons dessus. Voilà, à partir de là, il faut bourrer. Hein. Je vais attaquer avec le Spider-Man directement Norman Osborn. Donc hop, il prend 2 points de dégâts. Il est mort. On passe en accès de folie. On met 2 jetons folie dessus. Le bouffon vert passe. Ah ouais, mais ça va faire beaucoup de points de dégâts. Bon, Spider-Man décède. Je vais incliner la toile de la vie et du destin pour piocher une carte. Une veste blindée. C'est pas mal. Alors, la vraie question là. Ah oui, il m'inflige 4 points de dégâts. Donc, je vais en envoyer un sur le barrière électrique pour infliger 1 point de dégâts à lui. Il est mort. Et après, je vais en absorber 2 avec 3, pardon, avec le générateur de champ de force. Et du coup, je prends aucun des 4 points de dégâts qui viennent de m'infliger. Ensuite, donc je peux le tuer tout simplement en attaquant avec le compresseur de toile liquide. Donc j'inflige 4 points de dégâts. Il est mort, il passe à 0 et du coup on passe en étape 3. Problème en étape 3, c'est que quand il est révélé, il inflige 4 points de dégâts direct à mon identité. Et là, du coup, c'est le moment où je ne peux pas utiliser le générateur de champ de force. Quand vous êtes... Donc c'est une interruption, et ça c'est... Ah, c'est une interruption forcée. Ah ouais, mince. Bon, bah je l'ai mal joué tout à l'heure, mais c'est une interruption forcée. Du coup, je vais utiliser cette interruption-là, hein, puisqu'elles sont toutes les 2 interruptions. Je pense que c'est dans la même vitesse de jeu. Pour absorber 1 point de dégâts et lui infliger directement à lui. Donc il était à 22, il passe à 21. Et les 3 points de dégâts qui restent, je vais les absorber avec le générateur de champ de force.
Ok, donc du coup j'ai pas pris les dégâts non plus. Donc ça c'est pas trop mal. Alors qu'est-ce qu'il me reste à faire de ce tour? Il me reste combien de cartes dans mon deck? Il m'en reste 4. Il me reste 4 cartes, je vais garder elle pour défendre. Je pense que je vais me redresser et je vais directement... du coup il peut pas manigancer, hein, donc il vaut mieux lui infliger les points de dégâts. Il passe à 19. Donc je le redresse avec la araignée haute et du coup j'attaque avec l'armure de SPDR. Et après pour 1 je pense je vais directement jouer une veste blinde. Et je garde Ghost Spider au pire pour défendre. Ensuite je vais piocher 3 cartes à la fin du tour. Ah ouais du coup j'ai piné mon truc là. Parce qu'il fallait que je pioche 4 cartes. Non, on s'en fiche, je pourrais faire la toile de la vie et du destin. Pendant le tour du méchant, donc c'est bon, ça passe. Allez, je pioche 1, 2 et 3 cartes. Allez, étape 1, on va mettre 1 de menace. Ah ouais, j'ai mis 2 tous les tours. Mais en fait, il n'y en a que 1 tous les tours. Et bah tant pis pour moi. Ensuite, il est censé m'attaquer. Donc je peux quand même défendre à 5, mais c'est dommage, j'ai pas l'imperturbable. Est-ce que ça vaut le coup de défendre à 5? Moi, j'ai pas l'impression. Hein. Ça, c'est une interruption, et ça, c'est une réponse. Je crois que les interruptions vont plus vite que les réponses dans ce jeu. Donc je pourrais pas sacrifier elle, parce qu'en interruption, il faudrait que j'aille chercher un événement dans mon deck, et il n'y en a pas. Et ensuite seulement, je pourrais utiliser la toile de la vie et du destin. Donc je pense que je vais défendre, et je vais utiliser l'alliage en métal rapide, pour avoir 4 en défense, plus la veste blindée, 5 en défense. Donc il y a une carte boost qui était là depuis très très longtemps, donc il a 2 cartes boost. La première, elle fait bien évidemment placer un jeton infamie sur entreprise criminelle. Si vous ne pouvez pas retirer un jeton, accès de folie. Et la deuxième, c'est une journée bien remplie. Vous devez placer un jeton sur entreprise criminelle. Et si vous ne pouvez pas, vous devez retirer encore un jeton. Donc du coup, malheureusement, il repasse directement en Norman Osborn. Donc il va falloir que je me rebugne les 4 points de dégâts. C'est bien dommage. L'avantage quand même, c'est que je pense qu'on résout l'attaque, non? Ouais, je pense qu'on résout l'attaque. Donc il attaquait à 4 et moi j'absorbais 5 points de dégâts. Donc je prends 0 points de dégâts. Étape 3, on tire une carte. Étape 4, on la révèle. C'est un agent de sécurité privée qui a garde avec 4 points de vie. Allez, du coup, c'est à moi de jouer. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai bien envie de me redresser et d'envoyer un coup à 4 pour tuer lui. Est-ce que je peux faire autre chose? Donc là, ça sert à rien d'encliner Tantmé puisqu'il n'y a rien dans mon deck. Je peux payer 1, 2, 3 et 4 pour jouer un manoir des Avengers. Avec la carte que je pioche, je pourrais redresser une interface et attaquer pour 2. 1, 2, 3 et 4. Je joue le manoir, je pioche une carte. Non, ça marche pas. Si jamais je paye 1 et 2, je peux jouer ça. Après, il me reste 3. Non, il me manque une carte aussi. Ah, c'est daubé, quoi. C'est daubé. Bon, on va faire comme ça. Je vais payer 1, 2, 3 et 4. Je vais jouer un manoir des Avengers. Je l'incline immédiatement pour piocher une carte. Du coup, je pioche la dernière carte de mon deck. Ça fait que je m'inflige une carte du deck rencontre. Ah, il y a Spider Yuka qui s'est suicidé. Ok. Du coup, là maintenant, il me reste combien de ressources? Ah, là maintenant, je peux sacrifier Ghost Spider. Donc je pense que je vais attaquer avec Ghost Spider pour infliger 2 points de dégâts à lui. Elle meurt. Au moment où elle meurt, je dois faire l'interruption en premier. Je vais chercher un événement spécifique du deck. Donc je vais aller chercher un. Tous les systèmes sont opérationnels. Quand elle est morte, je vais incliner la toile de la vie et du destin pour piocher une carte. Ensuite, je vais incliner Tante May et Oncle Ben pour défausser 2 cartes de mon deck.
Ah, c'est dommage, il y a un auto-Octavius qui est passé. Je vais payer une ressource et 2 ressources. Qu'est-ce que je vais en foutre de toutes ces ressources après? Ah si. Je vais payer 2 ressources pour jouer un lien psychique. Je vais incliner le lien psychique avec le taux de ratio pour jouer un système opérationnel. Je vais redresser toutes les interfaces. Après, je vais incliner une interface pour piocher une carte. Je pense que je vais incliner celle-ci. La carte que je prends, c'est un déploiement rapide. Là, j'ai pas particulièrement besoin de contrer. Ouais, c'est vrai que j'ai pas besoin de compte dans ce scénar. Je vais me redresser. J'ai pas besoin d'attaque non plus. Bah, du coup, je vais attaquer et infliger 2 points de dégâts à ce sbire. Et après, bah, comme j'ai de la thune et que j'ai rien à en faire, je vais payer 2 avec le sync ratio pour jouer un déploiement rapide. Et je peux retirer 3 de menaces d'une manigance. Donc je retire 3 de menaces de la manigance principale. Yep. Bon. 1, 2, 3, 4. 3 seulement, pardon. Ok, un protocole de gestion. Là, il me faut au moins 3 cartes vers Web Warrior. Après avoir joué, si vous contrôlez au moins sonner désorienté. Donc ça, c'est bon. Situation, ouais, super. Allez, étape 1, on met 1 de menace sur la manigance principale. Étape 2, on va mettre 2 jetons infamie sur entreprise criminelle parce qu'il ne va pas m'attaquer. Étape 3, on m'attribue une carte du deck rencontre. Étape 4, on révèle. Donc là, on a un homme de main qui va rajouter 2 jetons infamie. Non, une carte boost face cachée au méchant. Et une deuxième carte qui est une manigance annexe qui s'appelle Pot de vin. Et qui rajoute une icône aléa. Donc ça veut dire une carte supplémentaire pendant le tour du méchant. Allez, je vais directement piocher une carte avec le manoir des Avengers. Je vais directement incliner Tante May et Oncle Ben pour défausser les 2 cartes du dessus de mon deck. 1 et 2 cartes. Il n'y a pas de carte d'SPDR, donc on les a perdues. Ensuite, il faudrait que je contre à 4 et que j'attaque à 4. Ouais, ça commence à faire beaucoup de thunes, ça, non? Yep, yep, yep. Bon, déjà, je vais directement utiliser mon personnage pour contrer à 4 et virer cette manigance. Ça, c'est obligé, puisque je ne veux pas 2 cartes. Je vais me redresser. Je pourrais le tuer, hein, tout simplement, et du coup, il me resterait 1, 2, 3, 4 ressources. Ouais, ça passe. Donc, bah, je vais attaquer, infliger 2 points de dégâts sur lui. Ensuite, je vais payer 1, 2, 3 et 4 ressources. Je vais jouer Spider-Man Miles Morales. Donc j'ai 1, 2 et 3 cartes Web Warrior. Donc j'ai le droit de sonner et de désorienter le méchant. Je vais attaquer directement pour tuer lui. Et lui, il prend un point de dégâts. Et enfin, il me reste 2 cartes. La première, c'est Protocole de gestion. Ça coûte 0. Et la deuxième, c'est un évaluer les situations. Je la joue aussi. Allez, fin du tour. Je vais piocher 4 cartes puisque j'ai joué un évaluer la situation ce tour-ci. Et on est parti. Là, si je me débrouille pas comme une chèvre, je dois pouvoir terminer la game. Donc étape 1, on va jouer un jeton sur la manigance principale. Ensuite, étape 2, là, il est censé m'attaquer, mais il est sonné. Donc à la place, je peux enlever la carte sonnée, mais il y a aussi une interruption forcée qui me dit qu'à la place d'attaquer, il peut placer des jetons. Donc comme il y a les deux à la place, moi je résous l'interruption forcée, mais je suis même pas sûr qu'on doit faire ça. Ça se trouve, on a droit d'enlever le sonné. Bon, dans les deux cas, moi ça m'arrange, donc je m'en fiche, on fait comme ça. Et enfin, étape 3, on tire une carte, étape 4, on la révèle. Voilà, bon, de toute façon, il y a un assaut, donc ça change rien. Ah bah si, je peux toujours rajouter 2 jetons. Bah, du coup, hop, je vais rajouter encore 2 jetons sur entreprise criminelle. Donc ça, c'est une carte boost qui est sur le personnage. Allez, à moi de jouer. Donc là, du coup, pour 8 points de dégâts, c'est énorme. Du coup, 8 points de dégâts.
va en infliger combien? Je vais piocher une carte avec le manoir des Avengers. Je vais jeter les 2 premières cartes du deck pour récupérer les cartes du set de SPDR, donc je n'en ai pas récupéré. Est-ce que j'ai des trucs pour gagner de la thune là? Non. J'aimerais garder ça. 1, 2, 3 et 4. Du coup, je vais perdre... Ah non, je vais pas le perdre. Donc, je vais payer une ressource. 2, 3 et 4 ressources. Je vais jouer Nick Fury. Est-ce que je pioche 4 cartes? 1, 2, 3, 4. Non, je pense que je vais plutôt infliger 4 points de dégâts. Donc quand il arrive en jeu, j'inflige 4 points de dégâts au méchant. Ensuite, je vais payer 1, 2 et 3 et 4 ressources directement avec le sync ratio pour jouer Venom. Donc Venom, la particularité, c'est que pour chaque activation de sync ratio pour le payer, on met un jeton PIM dessus, un jeton SIM, pardon, dessus, et du coup, il a plus X en attaque et en contre, où X est égal au nombre de jetons SIM. Donc là, il a 5 en attaque, 5 en défense. Donc je vais attaquer avec Nick Fury et avec Spider-Man, Miles Morales. Je leur inflige un point de dégâts chacun, j'inflige 4 points de dégâts. L'entreprise criminelle est résolue. On passe donc en le bouffon vert. Il m'inflige 4 points de dégâts directs. Je vais en absorber 1 avec la barrière d'énergie. Et je vais prendre les 3 points de dégâts excédentaires. Je passe à 8 et lui il passe à 18. Ah ouais, j'ai même plus une carte. Ah oui, parce que j'ai préféré infliger 6 points de dégâts avec... Je vais attaquer avec SPDR, je lui inflige 2 points de dégâts, et avec Venom, du coup il prend 7 points de dégâts, il passe à 11. Hop là. Et après, à la fin de mon tour, je repioche 3 cartes. Étape 1, on met 1 de menace sur la manigance principale. Étape 2, il est censé m'attaquer, mais il est sonné, donc il ne va pas m'attaquer. Étape 3, on tire une carte. Étape 4, on la révèle. Et c'est un éclair. Défaussez les 2 cartes du dessus du deck rencontre. Subissez un point de dégâts indirect pour chaque icône de boost défaussée par cet effet. Donc là, je vais devoir subir 5 points de dégâts indirects. Donc je vais en mettre 2 sur Nick Fury. Il est mort. Et je vais en prendre 3 dans ma tronche. Je passe à 5. Bah là, de toute façon, je pense qu'il est mort. Hein. Je vais payer rien du tout. Je vais piocher une carte avec le manoir des Avengers. Je vais attaquer avec Miles Morales. Il inflige 2 points de dégâts. Lui, il passe à 9. Quand il meurt avec la toile de la vie et du destin, je pioche une carte. Ensuite, je vais payer une ressource. Et une deuxième ressource. Je vais faire un piège de toile. Je lui inflige 5 points de dégâts. Et comme j'ai infligé au moins... Pardon, comme j'ai payé au moins une ressource avec le sync ratio, il est sonné. Et après, je vais directement attaquer avec SPDR, avec le compresseur de toile liquide, et du coup, j'attaque à 4, et il est mort. Voilà, donc je pouvais encore infliger beaucoup de points de dégâts, récupérer toutes les interfaces, et jouer Spider-Man. Donc, excusez-moi si ça a été un peu lent et un peu touffu. C'est les premières parties que je fais avec le SPDR, donc forcément il faut un petit peu de temps pour que tout ça se mette en place. Bon là j'ai pas galéré hein, puisque c'est un scénario dans lequel on peut parfaitement gérer la cinématique des tours. Ce que je vais faire c'est que je vais sortir un petit Kang le Conquérant pour voir si jamais ça c'est pas plus difficile. Après ce qui est étonnant c'est que je pensais qu'on jouerait beaucoup sur le fait d'avoir énormément de thunes avec toutes les interfaces. Mais les interfaces étant extrêmement puissantes et rendant votre personnage extrêmement puissant, on a plutôt envie d'utiliser beaucoup de fois son personnage, quitte à pas jouer les cartes qu'on a dans sa main, hein, pour contrer une ou 2 fois, enfin pardon, contrer une fois, attaquer une fois à 4 à chaque fois, ou éventuellement redresser toutes les interfaces pour attaquer plusieurs fois à 4 et tout. Donc c'est très très plaisant à jouer. Les pièges de toile sont vraiment un sacré régal. Hein. 5 points de dégâts plus un sonnet pour 2, c'est fort quand même. Ouais, ça a l'air vraiment, vraiment, vraiment méga fort. Hein. Bon, là, j'ai perdu énormément de points de vie parce que déjà, je ne suis jamais repassé en alter ego. Hein. Je vous rappelle, je suis resté en héros toute la game entière.
Et puis surtout, je suis descendu très très bas parce qu'on est passé très souvent en bouffon vert et que donc il m'a calé beaucoup de fois son activation ici, hein. Infliger 4 points de dégâts à chaque fois que je le mettais en jeu, le bouffon vert, et puis directement avec les effets boost. Parce qu'il y a énormément d'effets boost, hein, de toute façon, hein. Il y a pratiquement toutes les cartes qui ont un effet boost qui enlève des jetons folie pour qu'ils repassent très vite, hein. Et le pire, c'est quand vous prenez cette carte en traîtrise, hein, puisque là, en carte traîtrise, vous virez directement 2 jetons d'accès de folie. Et quand vous jouez en solo, malheureusement, 2 jetons, c'est ce qu'il y a sur la carte. Et puis, je ne me rappelle pas qu'il existe des méthodes pour pouvoir rajouter des cartes, des jetons folie sur accès de folie. Donc là, il y avait électro, défausser 3 cartes du deck rencontre. Défausser 3 cartes du deck rencontre. Ok. Bon voilà, bah écoutez, ça m'a fait plaisir de partager avec vous ces premiers tests avec SPDR. Je vais peut-être filmer Kang, je ne peux rien vous promettre. Je ne sais pas quand. Et surtout, je pense que c'est vraiment un très bon personnage, hein, ce SPDR. Ça a l'air vraiment très costaud, hein. Je pensais que ce serait vraiment beaucoup plus difficile de se mettre en place, alors j'ai peut-être eu de la chance, puisqu'il n'y a que 4 améliorations interface qu'on cherche, mais avec tous les systèmes opérationnels, déjà ça fait 7 cartes qu'on cherche. Il y a aussi le QG de SPDR et le Tante May et Oncle Ben qui vont vous aider si jamais vous chopez pas vos améliorations interface pour aller les chercher plus vite. Donc je suis pas sûr que ce soit si dur de se mettre en place. Il faut jouer plus de games, hein, pour se rendre compte si jamais un jour on est vraiment bloqué sans aucune amélioration interface. Bon allez, je vais vous laisser ici. Je sais pas si je vais rejouer de suite. Donc à bientôt pour ce nouveau héros SPDR là, qui m'a l'air fort goûtu quoi. Allez, à bientôt.